Bonjour à tous. Dans le cadre de l'enquête publique du projet éolien lié à 3B Fibre Glace à Bâtisse, le bureau d'études indépendant IRCO a été mandaté pour vous présenter une synthèse de la notice d'évaluation des incidences que nous avons fièrement réalisée. Je m'appelle Clémence Gourgue et ayant été en charge de cette notice, je vais vous présenter aujourd'hui plusieurs aspects relatifs à cette dernière. Je débuterai rapidement par notre bureau ainsi que les partenaires qui ont participé à la notice, la chronologie de ce projet, le cadre légal s'y rapportant et surtout la notice d'évaluation d'incidence sur l'environnement, en abrégé NEIE, avec les éléments qui vous intéresseront le plus en tant que riverain, à savoir les résultats dans les domaines suivants: la faisabilité du projet et le choix du lieu d'implantation, les impacts sur votre cadre de vie avec notamment le paysage, le bruit et les ombrages, mais également la faune et la flore, et enfin les recommandations que nous avons faites. Notre bureau d'études IRCO, division wallonne du groupe MTech, est composé d'une équipe de près de 15 experts compétents dans diverses disciplines de l'environnement, ce qui nous permet d'aborder cette notice avec une expertise transversale. Depuis 1997, IRCO a réalisé plus d'une centaine d'études d'incidence dans l'ensemble des domaines qui sont agréés par la région. Nous possédons donc une expérience forte, et notamment dans l'éolien, où nous avons réalisé plusieurs études et notices sur l'ensemble du territoire wallon. Je suis également fière de vous présenter nos partenaires qui nous ont épaulés dans le cadre de ce projet. La société Biotope Environnement, qui a réalisé les relevés faune et flore, et la société ICA, qui est, elle, agréée dans le domaine acoustique et qui a réalisé les relevés et modélisations relatifs au bruit. En termes de chronologie, les promoteurs, Luminus et 3B Fiberglass, ont initié le projet en identifiant la zone potentielle. Ils ont ensuite mandaté notre bureau d'études pour la réalisation de l'évaluation d'incidence. Pendant la période en orange, nous avons rédigé cette notice, ce qui s'est étendu sur une période de près de 1 an. Elle a été annexée à la demande de permis déposée par le promoteur auprès des autorités compétentes qui statueront sur le dossier. Aujourd'hui, nous sommes à l'étape de l'enquête publique, encadrée en turquoise sur la ligne du temps du projet. Vous avez 15 jours pour faire parvenir vos remarques et avis sur le projet. La notice que nous avons réalisée vous est accessible pendant l'enquête publique. Cette notice étant volumineuse, Luminus et 3B Fiberglass nous ont demandé de vous en livrer une synthèse via cette présentation. Outre vos avis, de nombreuses instances donneront également leur avis sur le projet, parmi lesquelles le département Nature et Forêt, la Défense et la commune de Herve. La procédure, dans le cadre de ce permis unique de classe 2, est régie à la fois par le Code de l'environnement et par le Code du développement territorial. Bien qu'un permis de classe 2 ne requiert pas la réalisation d'une étude d'incidence, le promoteur a souhaité inclure une évaluation d'incidence dans le dossier de demande de permis. C'est pour cela qu'aucune réunion d'information préalable n'a été organisée, car il ne s'agit pas d'un projet de classe 1. Cependant, les promoteurs ont fait appel à notre bureau qui possède un agrément pour réaliser ces études, et nous avons réalisé la notice sur la même base et avec la même rigueur qu'une étude d'incidence. Mon travail, dans le cadre de cette notice, a été d'évaluer scientifiquement les effets de ce projet sur l'environnement. Ce terme environnement, nous l'avons défini au sens large, avec les volets suivants: le sol, l'air, l'eau, le climat, la faune et la flore et les déchets, mais aussi ce qui vous concerne plus directement en tant qu'humain: le bruit, les ombres, le paysage, le patrimoine, les activités socio-économiques, la mobilité, la sécurité et enfin l'aménagement du territoire. Le but de cette notice est d'évaluer les impacts de ce projet sur l'environnement ainsi que sur votre cadre de vie en tant que riverain. Cette évaluation des incidences porte tant sur la période de la construction des installations que sur la période d'exploitation et de démantèlement en fin de projet. Quel est le contenu de cette notice d'évaluation des incidences sur l'environnement qui a été annexée à la demande de permis pour ce projet éolien? D'abord, la présentation du projet ainsi qu'une analyse de la situation existante du territoire sur lequel il viendra s'insérer. Ensuite, vous y trouverez une description des principaux domaines susceptibles d'être affectés par le projet, tant lors de la construction et de l'exploitation du projet
que lors de son démantèlement. Nous y avons également édité des mesures et des recommandations que le promoteur a prises en compte. Nous vous présentons également les principaux résultats de l'étude. En effet, nous avons conscience que certains éléments peuvent sembler très techniques et que vous vous posez certaines questions. Des questions telles que pourquoi ce projet est envisagé près de chez moi et est-il réellement réalisable ? Quels sont les impacts potentiels qui peuvent se créer au niveau du paysage, du bruit et des ombrages ? Quels sont les impacts potentiels sur la faune et la flore de ma région ? Voici quelques clés pour comprendre les résultats que vous trouvez dans la notice. Tout d'abord, situons au mieux ce projet. L'éolienne étudiée est localisée dans la commune de Herve, à proximité de l'entité de Bâtisse. Elle sera située dans la déclivité de la cuvette de Charneux, à proximité de la route de Maastricht et de l'usine de 3B Fiberglass. Ce site possède différents avantages, tels qu'un raccordement électrique direct à l'usine, un accès aisé, peu d'aménagements à créer et un potentiel venteux avéré. La production électrique estimée est comprise entre 6 et 7 gigawatts et demi, ce qui permet d'éviter une émission de CO2 comprise entre 1700 et 2100 tonnes. Pourquoi le choix de ce site pour implanter l'éolienne ? Quels éléments sont déterminants ? Eh bien, pour qu'un site puisse accueillir ce type d'engin, il est nécessaire qu'il soit hors de certains périmètres. Ces périmètres sont des distances imposées par la législation wallonne par rapport aux zones d'habitat au plan de secteur. Dans le cadre de ce projet, il s'agit des entités de Bâtisse, Herve et Charneux, dont vous pouvez voir la distance imposée de 4 fois la hauteur totale de l'éolienne en rouge-balle sur la carte. Par rapport aux habitations dites isolées, vu qu'elles sont situées en dehors de ces zones d'habitat au plan de secteur, la distance par rapport à ces habitations est de 400 mètres, en orange sur la carte. Par rapport à certaines infrastructures, pour lesquelles les distances de garde sont variables en fonction de leur type, autoroute, pipeline, ligne à haute tension, etc. Ces distances sont reprises en gris sur cette carte. En croisant ces données, nous avons réalisé ce que nous appelons une carte de contraintes. Ce résultat indique que le projet est faisable sur la zone identifiée par le promoteur en termes de contraintes juridiques et qu'il présente par ailleurs le potentiel venteux requis. 2 modèles d'éoliennes ont été étudiés dans le cadre de cette notice. Le choix final n'est pas encore arrêté et dépendra de la disponibilité des machines au moment de la réalisation de ce projet. Cependant, les machines étudiées sont très similaires. Elles ont toutes les deux une hauteur totale de 180 mètres en haut de pale, elles ont toutes les deux bien des puissances inférieures à 3 MW et un diamètre de pale compris entre 110 et 115,7 mètres. Concernant le paysage actuel, le projet est situé dans le pays de Herve, qui est une région bocagère produisant des vues relativement fermées, principalement par des haies qui se présentent de manière répétée. Le projet est localisé à proximité d'une zone d'activité économique qui génère de nombreux points d'appel liés à l'activité humaine, châteaux d'eau, cheminées, pylônes de la ligne à haute tension, etc. Il est également situé en bordure de la cuvette de Charneux, sur une ligne de force du paysage orientée est-ouest et formant un des contreforts du plateau des Hautes-Fagnes. La carte suivante est très intéressante pour vous, mais nécessite une petite explication. Il s'agit de la carte de visibilité. Elle a été réalisée afin d'analyser les impacts paysagers. Il s'agit d'une modélisation qui permet de calculer depuis quelle zone l'éolienne est visible ou non. Depuis les zones blanches, le projet pourrait être visible si aucun élément tel que des maisons ne bloquait la vue notamment. Depuis les zones grises, il ne le sera pas. Cela vous permet, à vous riverains, d'identifier les endroits depuis lesquels l'éolienne sera potentiellement visible. Cette modélisation concerne un rayon d'une vingtaine de kilomètres autour de la zone de projet. Une vingtaine de photomontages ont également été réalisés dans cette notice. Il s'agit de produire des simulations représentatives du projet, c'est-à-dire d'intégrer l'éolienne projetée à une photographie du paysage actuel. Outre l'analyse des impacts sur votre cadre de vie, ils nous ont permis de donner un avis sur l'intégration paysagère de l'éolienne, par exemple sur la ligne de force du paysage. Nous avons repris les points de vue les plus représentatifs identifiés par notre équipe, depuis les zones habitées, les routes,
les points de vue remarquables et les espaces publics. Nous vous en présentons 5 dans le cadre de cette présentation, mais tous sont présents dans les documents disponibles dans le cadre de l'enquête publique. Le premier a été réalisé depuis la butte accueillant la croix de Charneux. L'éolienne s'implantera sur la pente de la cuvette et constituera un point d'appel supplémentaire à proximité des points déjà présents, le château d'eau et les pylônes électriques notamment. Pour ce deuxième photomontage présenté aujourd'hui, il a été pris à l'extrémité est de bâtisse. L'éolienne sera située dans la continuité des pylônes de la ligne à haute tension. Ce troisième photomontage présenté a été pris à proximité de la route de Maastricht, au carrefour vers Charneux, c'est-à-dire à proximité des habitations isolées les plus proches. Ce quatrième photomontage présenté a été pris à proximité des habitations au sud de l'usine de 3B Fiberglass, au niveau de la rue de Charneux. Ce cinquième photomontage présenté a été pris à proximité de la Nationale 3, au niveau du rond-point de Clermont, et menant également à la sortie d'autoroute 37 bis. Le bruit est un domaine étudié par notre partenaire agréé, la société ICA. Cette dernière a d'ailleurs sollicité certains d'entre vous pour le placement du micro dans votre jardin, dans le but de prendre mesure du bruit de la situation actuelle, c'est-à-dire en l'absence de l'éolienne. La législation wallonne impose qu'une éolienne ne dépasse pas les seuils de bruit suivants en journée: 55, 50, 45 ou 43 décibels en fonction du moment de la journée et de la zone où vous vous situez. La nuit, les seuils se situent entre 43 et 45 décibels, également en fonction de votre localisation. Les mesures actuelles ont déjà identifié que le niveau de bruit perçu, actuellement, en l'absence des éoliennes, est situé entre 40 et 50 décibels. Des cartes et des modélisations ont ensuite été produites en fonction des différentes machines prévues par le développeur afin de quantifier le bruit produit en situation future. La carte présentée ici indique les niveaux sonores produits par l'éolienne attendue à l'extérieur des habitations. Si l'éolienne retenue est le modèle Vestas, un bridage de nuit visant à réduire la puissance de l'éolienne sera mis en place afin de respecter les normes de bruit en vigueur. S'il s'agit du modèle Enercon, aucun bridage ne devra être réalisé puisqu'il ne dépasse pas les seuils prescrits. Dans l'ensemble des cas, les seuils seront donc respectés. La mise en place d'un bridage acoustique n'a que de faibles impacts sur la production électrique, comme indiqué dans les résultats de la notice. Il est également à noter qu'un suivi, imposé par la législation, est à réaliser dans l'année suivant la construction de l'éolienne afin de valider les résultats de modélisation. Par ailleurs, il faut savoir que les différents paramètres, tels que le bruit, font l'objet de suivi tout au long de la période d'exploitation de l'éolienne. Les ombrages, couramment appelés à tort effets stromboscopiques, sont également un domaine où les impacts potentiels doivent être évalués. En effet, une ombre mouvante est provoquée par le rayonnement du soleil au travers du rotor et des pales. À ce sujet aussi, des seuils de 30 minutes par jour et de 30 heures cumulatives par an doivent être respectés. Le type d'éolienne, sa hauteur et le diamètre de son rotor, et les données d'ensoleillement, c'est-à-dire la position du soleil, nous permettent de simuler ces ombres et d'assurer que les seuils imposés ne sont pas dépassés au niveau de récepteurs. Ces récepteurs ont été positionnés au niveau de l'ensemble des habitations, des lieux de travail et des entreprises proches du projet. 2 scénarios ont été analysés. Le cas réaliste, prenant en considération les statistiques météorologiques belges. En effet, le soleil ne brille pas en permanence en Belgique et le vent n'est pas toujours assez puissant pour générer une ombre portée. Le cas maximaliste, dans une situation théorique où le soleil brille tout au long de la journée et où l'éolienne tourne en permanence. Outre la carte et les modélisations présentées ici, nous avons dressé une conclusion pour chaque récepteur potentiellement impacté en situation future. Il est à retenir que les normes seront respectées pour tous les récepteurs dans le cas réaliste, et donc aucun bridage,
visant à l'arrêt des machines ne devra être réalisé. Un module de contrôle sera néanmoins installé en cas d'année exceptionnelle d'un point de vue météorologique. Soleil qui brille de manière plus importante dans une période ou un vent plus important au moment des levées et couchers du soleil, afin d'arrêter la rotation de l'éolienne pendant la durée nécessaire. Concernant la faune et la flore, notre partenaire Biotope Environnement était en charge des relevés sur site. Il réalise ces relevés lors des 4 saisons de l'année, tant pour les oiseaux, les chauves-souris, que pour l'ensemble des autres espèces. Concernant le volet écologique du projet, le périmètre autour de l'éolienne comporte 6 zones Natura 2000, dont la plus proche est à 2,2 km de l'éolienne. Aucun site d'intérêt pour le patrimoine naturel, tel que des cavités souterraines d'intérêt scientifique, réserves naturelles domaniales, zones humides d'intérêt biologique, sites de grand intérêt biologique ou encore liaisons écologiques, n'est situé à proximité. Les incidences potentielles du projet avant mise en place des mesures d'évitement et de réduction des incidences sont globalement considérées comme modérées par rapport à la présence de buses variables, faucons cresserelles, trachémoteux et différentes espèces de chauves-souris telles que la noctule commune, la noctune de Leisler et la pipistrelle de Natussus. Les mesures suivantes de réduction de l'impact de l'éolienne seront mises en place. La limitation de l'éclairage nocturne du parc, l'entretien des parcelles au pied de l'éolienne, ainsi que le bridage de l'activité de l'éolienne aux périodes d'activité des chauves-souris. Cependant, les incidences potentielles du projet avant la mise en place des mesures d'évitement et de réduction restent modérées pour les espèces citées ci-avant. Par conséquent, des mesures de compensation seront installées à distance du projet, comme l'implantation de 300 mètres de haies et de 1,5 hectare de bandes fleuries. Ces mesures sont recommandées par le DNF et le DEMNA et ont déjà été mises en place avec succès dans de nombreux projets éoliens. D'autres domaines de l'environnement ont été également analysés, entre autres le climat, les activités socio-économiques, le balisage, les infrasons, les eaux, l'immobilier, la sécurité et la mobilité à travers de l'accessibilité des convois exceptionnels, des camions de chantier. C'est avec ce domaine que nous finirons notre présentation avec les résultats de l'étude réalisée par une société spécialisée qui indique différents itinéraires possibles pour ce projet, tant à partir des Pays-Bas, de la E42 que de la E40. Le charroi du chantier restera bien inférieur au charroi actuel généré par l'usine. Nous espérons avoir pu favoriser votre compréhension des résultats de notre travail. Comme expliqué en début de présentation, la notice relative à ce projet est consultable in extenso lors de cette enquête publique auprès de la commune. Si vous avez des questions, outre le site web spécifique, nous organisons une permanence téléphonique les jeudis 22 et 29 avril entre 16h et 18h, dont les informations sont reprises dans l'image diffusée actuellement. Vous pouvez bien évidemment également nous adresser vos questions par email durant toute la durée de l'enquête publique. Luminus et 3B se tiennent également à votre disposition. Je vous remercie pour votre attention.